la vie de notre communauté chrétienne. Il y a un projet de mariage entre Jean-Claude Diouf, domicile à Djamalagne, 2 Villa 12, en la Cassie-Paroisse Saint-Jean-Bosco de Dakar, Nord-Foire. Et Marie-Louise Dibor Sen, domiciliée à Petit Mbao, à la paroisse de Mbao. Le mariage aura lieu le 18 décembre, c'est la dernière publication. Le mariage aura lieu à Saint-Christophe. Il y a un projet de mariage entre Paul Benoît Ganaïne, domicile à Ouaskrial, Nord, 96 avenue de Flandre, France, en la paroisse Frédéric Ozanam, chapelle Saint-Nicolas, et Annick Béatrice Oudiare Sarr, domicile à Ouaskrial, Nord, 96 avenue de Flandre, en la paroisse Frédéric Ozanam, chapelle Saint-Nicolas. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'avertir l'autorité diocésaine compétente. Le mariage aura lieu ici même, le samedi prochain, à Nord-Foire, Saint-Jean-Bosco, à 15 h. Dernière publication. Il est porté à la connaissance des communautés ecclésiales de base, surtout les responsables, de déléguer un membre par CEB pour le comité vocationnel et aussi les communautés religieuses, c'est-à-dire les Salésiens, les sœurs de Cluny, les missionnaires de l'évangile, les filles de Christ roi, de déléguer quelqu'un pour le comité vocationnel, pour l'accompagnement des vocations. De ce fait, je vais vous adresser au Père Michel et à M. Nicolas Socre. Tout à l'heure, après la messe, il y a une grande assemblée générale des femmes de la paroisse, la présidente Mela. Donc, elle a tellement insisté, elle insiste. Elle dit, elle voudrait que toutes les femmes puissent se retrouver après la messe pour une assemblée générale. Il y va aussi du fonctionnement, de la situation des femmes. Il y a tellement de décisions à prendre, donc elle a besoin de vous et de votre avis. Donc à la fin de la messe, elle et son bureau vont vous rencontrer toutes les femmes. Voilà, pour une assemblée générale. Vous avez constaté que nous avons basculé depuis dimanche dernier pour le nouveau missel, la nouvelle manière liturgique. Les gens sont demandés, mais au Sénégal, comment ça se passe? Les gens me posent des questions. Effectivement, nous avons l'autorisation. Hier, j'étais avec le vicaire et puis ce n'est pas changer la liturgie. Il a dit non, vous avez l'autorisation. On a même célébré une cérémonie, on a utilisé le nouveau missel. Alors vous avez l'autorisation. Mais c'est que vous êtes tellement avantageux, votre génération, vous avez les médias avec vous, les réseaux sociaux avec vous. Vous avez déjà sur vos portables partout et dans les réseaux sociaux, vous avez déjà le nouveau formulaire. Vous l'avez. De grâce, commencez déjà, comme je l'ai dit la dernière fois, à regarder. Nous allons déjà basculer ici aussi à la paroisse. On va basculer dans la nouvelle liturgie puisque le diocèse a donné l'autorisation. Nous aurons l'assemblée générale le jeudi aussi avec l'évêque. C'est juste aussi pour parler de ça. Donc il faut vous préparer. Il y a des changements même notables, très importants. Alors commencez déjà à la maison à vous habituer, à regarder entre vous, à vous préparer. Justement, je m'adresse aussi au choral. Quand vous lisez, vous remarquez qu'il y a des silences, des moments de silence. Des moments de silence. Alors il faut respecter ces moments de silence-là. Il faut respecter ces moments de silence, c'est très important. Donc c'est toute la liturgie. Donc à un moment donné, quand on dit silence, vous lisez, vous l'avez remarqué. Après, entre vous, vous dites, ah, ici on dit silence, vous faites silence. Là on dit silence, on fait la répétition du silence ici. On ne fait pas rester la guitare, ni le piano, ni le chant. On arrête pour que les gens puissent se rentrer à eux-mêmes. Donc c'est toute une liturgie. Donc vous êtes bien gâtés parce que vous avez ça déjà. Et ça passe sur les réseaux sociaux, des prêtres ont expliqué, on explique. Ça vient d'une réforme française. C'est tout là. Parce que le texte original latin n'a pas été bien traduit à l'origine par la version française. Les anglophones, les espagnols, les italiens, ils n'ont pas ce problème. Donc il a fallu retravailler cela. C'est cela qu'une année on est revenu à nous laisse pas entrer en tentation. Et non, ne nous soumet pas à la tentation. Donc c'est dans cette réforme-là qu'on a abouti maintenant. C'est définitif. Donc le document final est à la disposition de toutes les églises francophones du monde entier. Donc bien révisé à la maison. Donc le Sénégal, on a pris un petit temps de retard. Dans les autres pays, ils ont déjà. Les chrétiens ont commencé à s'habituer. Ok, donc révisé à la maison. Tout à l'heure, à la sortie de la messe, vous allez voir une table dressée avec une chaise. Alors il y a une dame, elle est sénégalaise par adoption. Elle est sénégalaise par adoption. Et puis pourquoi? Parce qu'elle est béninoise et nigérienne. Béninoise de par son père et nigérienne de par sa mère. Elle a épousé un Sénégalais du nom de Fabien. Donc elle est devenue sénégalaise. Elle s'appelle Madame Georgette Boulevard Fabien.
Elle a sorti un livre, Jean est son nom. Témoignage de la présence et des grâces de Dieu dans ma vie. Alors quand elle m'a parlé de ce livre, elle m'a offert le livre, elle l'a dédicacé. Et puis j'ai eu le temps de lire. Et je me suis dit comme ça qu'il y a parmi nous les chrétiens qui vivent des situations de leur vie, et mais qui ont du mal à l'exprimer, soit par écrit, même à l'exprimer de façon orale. Et elle retrace un peu tout son parcours chrétien, sa vie au Sénégal, sa rencontre avec les prêtres, ses moments de confession, ces moments où elle a pu échanger même avec Dieu de façon assez mystérieuse, d'une manière mystérieuse, sa vie personnelle, jusqu'à même à relater le fonctionnement même de sa relation avec ses voisins, ses beaux-parents, ses frères, tout cela. Donc c'est un livre très beau, très intéressant, ça peut nous édifier. Alors elle-même elle est là ce matin, elle est à la sortie de la messe, vous allez la voir, elle est assise juste là, à la sortie de la messe. Vous achetez le livre coûte 10 francs, et elle vous dédicace le livre. Elle va vous dédicacer le livre. Il faut lire parce que ça peut nous édifier aussi. Moi j'ai pris le temps de lire, et pourquoi son nom est Jean, vous le saurez. Parce que le nom a une influence sur la personne. Le nom a une influence sur ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Alors vous verrez cela. Quelqu'un me demandait la dernière fois, pourquoi on m'a donné ce nom? Alors, donc vous aurez l'opportunité de discuter avec elle. À la sortie de la messe, elle est là. Donc elle fait la dédicace aussi. Et puis vous avez aussi le père, l'abbé André Maurice Ndel. Alors c'est un prêtre du Sénégal, diocèse de Dakar, qui a écrit un livre, mais c'est un livre spécial. Il y a des gens qui demandent, mon père, tu as tellement bien prêché, est-ce que je peux avoir ton homélie? Est-ce que je peux avoir votre homélie? Les gens demandent les homélies des prêtres. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les homélies de l'année liturgique C en livre. Il a pris son courage, il a remis ça dans un livre. Et il met à la disposition de tous les fidèles chrétiens. Vous pouvez lire, vous pouvez acheter et puis lire, voilà, les homélies. Avant de venir, vous lisez pour voir, vous dites, mais est-ce que le prêtre même là, ce qu'il dit là, même là, c'est en conformité avec ce qu'on dit? Donc vous voyez, et ça c'est 7 000 francs. 7 000 francs le livre. Donc vous l'avez aussi près de moi, vous l'avoir près de moi. Et c'est important. Lire, ça fait du bien aussi, parce qu'on s'édifie, on s'édifie. Vous voyez, on dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pourquoi on dit il n'y a pas que ça? Parce que tout simplement, on a comme l'impression que l'église aujourd'hui, c'est l'église des scandales. Après qu'il y a eu un moment où on nous faisait croire que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ n'existe pas, et on nous faisait croire de cela de l'extérieur, il y avait une attaque pour dire ça, c'est des bêtises, Jésus n'existe pas et que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, on dit, c'est une église de scandale, une église qui a des problèmes. Et encore, le dernier épisode, c'est que c'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, qui était visé frontalement. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Parce que l'église, c'est vrai, nous sommes de l'or. Nous sommes précieux dans un vase d'argile, comme dit Saint Paul, dans la lettre de Corinthiens, dans la deuxième lettre de Corinthiens. C'est un vase d'argile, mais à l'intérieur, il y a un trésor. Il y a un trésor. On peut attaquer le vase, il peut se casser, mais le trésor reste. Le trésor reste. Donc l'église catholique de l'intérieur est un trésor. Et il y a tellement de choses. Et ça peut nous édifier. Donc il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On ne peut pas passer tout son temps à nous attaquer, à nous attaquer. Et pourtant, il y a de belles choses, il y a de grandes choses. C'est sur ça qu'il faut se focaliser. Dieu, il est le Dieu des pécheurs et le Dieu des justes. Il est le Dieu des pécheurs et le Dieu des justes. Le pontificat du pape François a été placé sous la miséricorde. Quand il est venu, il a eu pitié d'eux. Il dit miséricorde. Après avoir accordé la miséricorde, maintenant on s'attaque à lui. C'est-à-dire, j'ai donné mon pardon, maintenant vous vous attaquez à mon institution. Vous voyez un peu comme l'homme est subtil. Et c'est comme ça que les suppôts de Satan agissent. En même temps que vous leur offrez votre cœur, vous leur donnez tout, eux ils profitent et après ils vous attaquent. Pour dire qu'il n'y a pas de remerciement. Et pourtant, l'église doit aller toujours de l'avant. Toujours, elle doit aller de l'avant. Alors notre église regorge de belles choses, de très belles choses. Je vous invite à beaucoup lire et à beaucoup vous former, à vous cultiver. C'est pour votre édification personnelle. Vous avez aussi la bonne nouvelle. Tout est vivant verra le salut de Dieu. Le salut de notre Dieu. Dans le temps de l'avant, écoutez la voix qui nous fait rencontrer Jésus. Nous avons ici la parole du curé, vous avez les textes du jour, et puis vous avez la catéchèse du pape François sur Saint Joseph, homme juste, époux de Marie. Donc le pape revient encore, puisque sur l'année de Saint Joseph, il reprend encore sa catéchèse. Et puis vous avez les intentions du pape pour décembre. Il dit de prier pour tous les catéchistes du monde entier, pour leur dévouement, pour leur abnégation à servir leurs frères et sœurs. Et vous avez un commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie qui parle de préparer le chemin du Seigneur.
Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Nous avons commencé une neuvaine, la neuvaine à l'Immaculée Conception. Ce matin, vous allez venir chapeler. Alors, il faut que nous soyons là, le mercredi 8 décembre, pour célébrer la Vierge Marie conçue immaculée. La Vierge Marie conçue immaculée. Alors, nous allons célébrer cette fête-là. C'est une fête d'obligation, c'est une grande fête. Elle va commencer à 18h15 avec le chapelet. Après, elle sera suivie de la messe. Après la messe, nous allons faire une petite procession mariale avec la Vierge dans la cour. Juste dans la cour. On va faire une procession mariale avec la Vierge dans la cour. Alors, je vous invite, chers paroissiens, chers fidèles, à venir massivement participer à cette Eucharistie. Et comme je l'ai dit, j'ai utilisé l'expression. Il dit c'est une messe d'obligation. C'est une messe d'obligation. Alors, venez participer. Ce n'est pas facultatif. Participer. Là où vous pouvez, si vous êtes quelque part en ville, vous faites la messe. Mais il faut célébrer la messe de l'Immaculée Conception. Voilà, donc c'est un peu les grandes informations que je voulais vous donner. Nous remercions les membres de la commission ressources qui nous font le point. Alors voilà, donc comme c'était prévu, nous sommes dans un moment assez important de notre existence chrétienne. Et nous avons suffisamment d'argent et nous en donnerons encore davantage pour la construction de notre église. Le panier bleu a donné, le panier des hommes, non, ils sont premiers, donc je vais donner ceux qui sont derniers d'abord. Le panier rose a donné 191 800 francs, les femmes. Hier soir, les femmes avaient gagné, hier soir. Hier, avec les 18h45. Et les enfants, le panier vert, ont donné 68 300 francs. Le panier bleu, 269 700 francs les hommes. Ce qui fait un total de 529 800 francs. Alors, hier, on pressait les dents parce qu'on avait 200 et quelques francs. Mais Dieu est grand. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous et à toutes.